Bonjour et bienvenue dans la vidéo hebdo du club e-devenir trader. Alors cette semaine on a eu un marché qui a effectivement chuté, surtout pour le marché européen. Donc j'en avais parlé la semaine dernière qu'on était dans une situation où les bourses européennes sur les screeners nous délivraient absolument aucune opportunité intéressante pour des prises de position et que sur les indices on était dans un espèce de gros range avec beaucoup de nervosité et on était voilà, dans une situation potentielle de top des marchés avec une grosse correction à venir. Et que sur le Nasdaq, on était toujours dans un trend moyen terme très bullish, mais qu'on était là aussi dans une situation de temporisation correction. Alors cette semaine, effectivement, on a eu cette forte chute sur les indices, et sur le Nasdaq, on a eu cette petite chute avec certainement un point bas. Donc je vous explique tout ça dès maintenant. Alors, on va commencer par le graphique du DAX. Donc là, concrètement, vous voyez qu'on est bien dans le range. Il y a de fortes probabilités pour qu'on aille chercher la zone des 9000 points. Vous voyez que là, la séance de vendredi dernier, avec une perte de pratiquement 2%, mais bien en avant qu'on est dans une mini panique entre guillemets à très court terme et qu'il y a de fortes chances pour que les opérateurs, notamment sur le marché allemand, sont des opérateurs qui utilisent beaucoup l'analyse technique. Ils s'attendent tous à cette niveau dessus. Voilà, ce niveau de support va vraiment servir visuellement de niveau d'achat pour reprendre des positions sur les actions, sur le DAX, mettre en place des stratégies sur options, etc. Donc les traders surveillent et les investisseurs surveillent énormément ce niveau d'achat. Donc concrètement, de toute façon, nos screeners sur le marché allemand ne nous ont pas retourné que des opportunités très intéressantes. On va passer maintenant sur le CAC 40. On est un petit peu dans le même genre de situation, sauf qu'on est à mi-parcours, on est un petit peu plus haut. Vous voyez que là, jeudi, on a eu cette forte séance de baisse avec moins 2,81%. Donc vraiment, voilà, un signal de vente à court terme, on va dire, pour les prochaines séances et les prochaines semaines. Il y a là aussi de fortes chances pour qu'on vienne chercher la zone des 4200, 4100 points. On évolue dans ce range, il y a beaucoup de nervosité. Donc là, encore une fois, sur les places européennes, on est vraiment dans une situation délicate. Et mis à part trouver des petites pépites, voilà, le marché n'est pas en notre faveur. Sur le Nasdaq, on a une situation qui est différente. Alors pourquoi elle est différente? Parce que déjà, on est toujours dans un trend haussier à moyen long terme. Vous voyez qu'on a cette énorme canal là depuis le début de l'année 2013 qui continue à perdurer, à se poursuivre. Là on a eu cette correction donc ces dernières semaines, et là vous voyez que cette semaine on a eu ce qu'on appelle un dip. Pour ceux qui aiment bien les chandeliers japonais, c'est tout simplement un doji. Donc si vous descendez sur les unités de temps en intraday, vous allez voir que ça a certainement dessiné un double bottom ou une ETE. Donc c'est des points d'inflexion chartistes, et que suite à ça on a le rebond qui se met en place. Donc là on est maintenant entré dans une zone de construction de range. Donc là on va temporiser réellement, a priori pour moi en tout cas, le gros de la correction sur les marchés US est passé. On verra si le support des 4330 points tient. S'il tient pas, effectivement, là on rentre vraiment dans une grosse vague corrective. Mais s'il tient bon, pour moi, voilà, on corrige, on temporise, mais on arrête de corriger. Et nos screeners vont nous dire si on va avoir une nouvelle jambe haussière ou si on ne fait rien, on attend parce qu'il ne se passe pas grand chose. Ou éventuellement, si le support sur les indices casse et que nos screeners nous confirment cette cassure en ne ressentant plus aucune opportunité du côté haussier. Ok, donc cette semaine, on part avec 8 titres, dont une majorité qui ont été identifiés sur le Nasdaq, donc c'est pas vraiment étonnant puisqu'on a un indice Nasdaq qui reste bien plus fort que les autres indices. Alors on va commencer par deux titres allemands. Le premier titre allemand est SY1. Alors ce titre a été identifié avec les screeners LDM News et DRB. Donc là, si vous regardez tout simplement, la pattern n'est pas suffisamment propre. On a un pivot qui a été mis en avant une fois, deux fois. Là, on n'a pas eu de troisième mise en avant du pivot avant le breakout. Or, c'est un petit peu ce qui importe le plus pour pouvoir avoir des trades réussis, à savoir un beau pivot mis en avant avant le breakout de manière à pouvoir neutraliser et à neutraliser la position et remonter son risque le plus rapidement possible. Ensuite, le titre VSJ. Alors, celui-ci était très peu liquide. Il était identifié avec le screener de news en hebdo et le screener DRB, donc des rushs boursiers en hebdo aussi. Donc si je passe en hebdomadaire, on va se rendre compte que la pattern est tout de suite beaucoup plus jolie. Vous voyez qu'on a des énormes volumes avant et pendant le breakout et après le breakout. Donc ça, c'était vraiment significatif des acheteurs qui arrivaient en force sur le titre, qui étaient de retour. On a un beau trend aussi au préalable. Vous voyez que c'est une action qui
qui est peu liquide, hein. Donc on a ce qu'on appelle des dips, c'est-à-dire des mèches profondes lorsque des investisseurs se mettent à revendre leurs titres quand ils en ont, voilà, quand ils veulent liquider leur position. Comme il n'y a pas beaucoup de contrepartie sur ce genre de titre, ça fait mécaniquement baisser l'action très rapidement, mais ça la fait aussi remonter. C'est parce que le carnet d'ordre et on va dire il n'est pas extrêmement fourni. Donc ce genre d'action nous permet, lorsqu'on prend position, d'assister à des rushs quand tout le monde est dans le même sens, des rushs qui sont très importants, mais par contre, quand on commence à avoir des prises de bénéfices, effectivement, on a l'effet inverse. Donc voilà, en journalier, on avait peu de liquidité, la pattern n'était pas magnifique, par contre en hebdo, on avait quelque chose vraiment de très sympathique. Donc voilà, ça faisait partie des opportunités de la semaine si on se concentrait sur les graphiques en hebdo. Ensuite, on va passer maintenant aux opportunités sur le Nasdaq. Alors sur le Nasdaq, on avait ALX. Alors celle-ci était identifiée avec les screeners de news et DRB, donc là idem, on avait une pattern en hebdo qui était vraiment très sympathique. Vous voyez que le pivot là était bien mis en avant. Ici, on a une petite hausse des volumes sur le breakout actuellement. On n'a pas quelque chose d'absolument fabuleux, mais ça fait partie, voilà, en hebdomadaire, des patterns intéressantes. En daily, on est sur quelque chose d'un petit peu plus déstructuré. Alors pourquoi? Parce que j'ai simplement mis ça en avant. Ici, on avait un gap up qui était très important le 30 janvier du début d'année. Et ici, on a eu, pendant la première construction de la première correction de la pattern, on a eu 2 séances de baisse très fortes. Vous voyez qu'on a eu aussi des volumes en très forte augmentation. On appelle ça une distribution. Et donc cette distribution, donc on a distribué des actions, les acheteurs ont cessé d'acheter, ont carrément revendu leur position, ils ne sont pas restés en position en état d'attente, mais ils ont carrément revendu en masse leurs actions. Donc ça a engendré, voilà, un ressac des cours très important, et nous on aime bien quand on n'a pas des ressacs des cours trop importants. Donc en daily on n'a pas quelque chose de magnifique, pareillement la pattern n'est pas sublime. En hebdomadaire on s'approche sur quelque chose de plus sympa, de plus intéressant. Voilà, c'est pas un cas d'école, mais ça fait partie des breaks de la semaine. Ensuite, le titre TTG. Alors, celui-ci était identifié avec les 3 screeners, donc LDM, celui des news et celui des rushs boursiers. Cette pattern, je l'aime bien et je l'aime moins bien. Je vais vous donner les raisons pour lesquelles je l'aime bien. On a quelque chose de très serré sur la fin, on a un pivot qui est bien mis en avant, on a des bandes de Bollinger qui se resserrent. On a vraiment ici le genre de setup en fin de pattern qui nous permet de nous dire ok, là si je prends la position, clairement je risque d'avoir un trade qui va me permettre de très rapidement neutraliser mon risque. Donc je vais remonter mon stop loss très rapidement après ma prise de position parce que les acheteurs sur les unités très court terme sont en train de rentrer en masse et ça va engendrer des signaux d'achat pour les acheteurs sur l'unité de temps supérieure. Donc on va avoir un petit afflux massif de capitaux et grâce à ça on va pouvoir avoir une neutralisation de trade assez rapide. Donc c'est la première chose en trading, c'est de prendre des trades avec des neutralisations rapides. Ensuite, la deuxième étape, c'est effectivement de surfer une tendance, d'avoir la chance de tomber sur un trade qui va nous permettre d'enregistrer un home run. Ce que j'aime moins sur cette pattern maintenant, c'est cette séance-là. Alors, j'ai pas été vérifié, on a certainement une annonce ici au cours du 6 août puisqu'on a ouvert très bas. Et du coup, bon, on a récupéré la séance puisqu'on a clôturé au même niveau pratiquement que la clôture de la veille. Mais on a ce petit trou de cotation, donc voilà, on a du coup une première correction sur cette pattern qui est un peu profonde à cause de cette séance, donc ça c'est un petit peu le bémol. Second bémol, voilà, elle n'a pas suffisamment de momentum cette pattern. Là ici on avait un beau momentum, ensuite sur toute cette période là c'est quand même très déstructuré. Vous voyez que là, on a beaucoup de volatilité, c'est pas très propre. Dans l'idéal, nous on aime bien avoir vraiment quelque chose de très propre et très prédictible. Encore une fois, cette pattern, elle avait un unique intérêt, c'était la fin de la construction juste avant le signal, et pendant et après le signal, on avait des forts volumes ici, donc on pouvait prendre position sur le breakout ou en post-breakout. Dernière action, avant-dernière action du Nasdaq, alors celle-ci était identifiée avec les screeners LDM, les screeners de news et les screeners des rushs boursiers. Elle a un petit cas particulier, celle-ci, c'est que vous voyez, on a eu une longue mèche comme ça, on est allé chercher très haut en l'espace d'une séance. Alors,
Concrètement, quand on a ça, j'explique dans la formation sortir au bon moment comment gérer ce genre de situation. Ça se gère en intraday et là, pour sortir au meilleur moment, checker 2-3 fois par jour un petit peu ses positions pour voir si on n'a pas ce genre de cas qui arrive. C'est assez rare, mais quand ça arrive, on a une stratégie pour sortir pratiquement au plus haut au moment du retournement en intraday. Donc tout ça, j'explique dans la formation sortir au bon moment. En attendant, si on respectait le plan, on va dire classique des leaders de marché, on avait une prise de position qui pouvait se faire autour du 1er octobre ou en post-breakout le 2 octobre. On avait des volumes en forte augmentation. Vous voyez que le 30 septembre, là, avant le breakout, on sait qu'il est en train de se passer quelque chose. Concrètement, les acheteurs, là, ils sont en train d'accumuler massivement le titre. Et donc on a eu ce breakout effectif le lendemain avec une mèche qui a tapé le plus haut du pivot, et le surlendemain on a eu la vraie confirmation avec carrément un climax run en intraday. Donc voilà, ça faisait partie aussi des gros breaks de la semaine. Alors si on parle uniquement de cette action en soi, on n'a pas quelque chose on n'a pas un cas d'école, hein, concrètement on n'a pas quelque chose de fabuleux, on a un trend haussier qui est correct, mais on n'a pas quelque chose de très fort, très parabolique comme on recherche vraiment pour avoir des trades avec des probabilités qui crèvent le plafond. Là on est simplement sur des bons trades assez classiques, assez sympas. Voilà. Dernier titre sur le Nasdaq, ce titre c'est DVCR, il était identifié avec les screeners DRB, donc des rushs boursiers, et RDM, donc des requêtes. Alors là on a une petite pattern qui met bien en avant un pivot. Vous voyez que ici début septembre, ici mi-septembre et ici juste avant le breakout fin septembre, on a ce pivot qui est bien mis en avant. On a 1, 2, 3 creux ici. On a ce qu'on pourrait appeler pour les chartistes une petite tête-épaule sur les cours, et on a eu ce breakout avec des volumes en augmentation. On n'a pas forcément un cas d'école puisqu'on n'est pas sur les plus hauts, mais ça faisait partie des petits trades assez sympathiques. C'est type roquette, hein. Vous voyez que ici on a une envolée parabolique des cours, ça s'accélère et là bim, ça s'accélère de plus en plus. Donc là on est quand même dans une situation de requête de marché. Donc la prise de position idéale pour cette pattern était autour du pivot, là on est trop haut. Les deux derniers titres, alors celui-ci est coté sur le Nice, j'hésitais à le présenter parce qu'il n'est pas très intéressant d'un point de vue technique, on n'a pas quelque chose de très propre, c'est pas le genre de pattern que j'aime trader. Cependant voilà, ça fait partie des breaks de la semaine. Vous voyez qu'on a des volumes, on a le pivot qui était moyennement mis en avant, et on a ce break, donc identifié avec le screener de news et DRB. Et enfin, le dernier titre de la semaine, il a fait couler pas mal d'encre sous la vidéo hebdo, là où les traders échangent. Alors cette semaine, d'ailleurs depuis 2-3 semaines, je suis un petit peu absent, mais bon, j'espère que j'aurai le temps de revenir partager de manière un petit peu plus intéressante avec les traders du club. Donc là, clairement, ici, on avait un énorme breakout le 29 septembre et la news tombait le lendemain. Le problème c'est qu'on ne savait pas si elle tombait le lendemain matin avant l'open ou après la clôture. On avait la possibilité de mettre un timer sur cette action en route. Donc le timer c'est quelque chose qui est enseigné dans la formation au trading de news. Cette action a été détectée donc avant le gros rush, enfin avant le push on va dire du lendemain. Elle était identifiée avec le screener DRB en post-breakout, en pré-breakout, et avec le screener de news. Vous voyez que là on avait vraiment des volumes en forte augmentation. Cette pattern était vraiment un grand classique. Vous voyez qu'on a une très très belle action. Vraiment cette action, voilà, elle monte, bim, elle nous fait quelque chose de très propre, hein, une large base bien propre, bien comme il faut. Elle monte, elle nous fait une autre large base bien propre, elle monte idem à chaque fois. Et là cette dernière base était vraiment très très longue, très très propre. Vous voyez que sur la fin de la base on a cette micro base aussi qui met en avant le fait qu'on va pouvoir neutraliser très rapidement le trade. Et ensuite le lendemain on a la news qui n'est pas tombée d'ailleurs le lendemain. Elle est tombée du coup, on ne savait pas si elle allait tomber le lendemain avant ou après la clôture. Elle est tombée après la clôture, on a eu un petit ressac. Cependant voilà, le trade est toujours voilà, on a toujours quelque chose d'actif en tout cas sur notre portefeuille pour ceux qui ont pris la position. Alors cette semaine, je voulais simplement vous annoncer que je vous ai préparé un petit cadeau. J'ai tourné 4 vidéos qui vont être distribuées d'ici une dizaine de jours, je ne sais pas quand exactement.
mais en tout cas dans ces 4 vidéos vous allez apprendre à gérer un portefeuille à long terme de manière complètement automatique. Alors pour cela, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai étudié toutes les potentialités fiscales en tout cas qui existaient encore en France. J'ai réussi à trouver ce qu'on pourrait appeler le dernier paradis fiscal qui existe en France. Oui, le terme est bien choisi. Pourquoi? Parce que les impôts ne vont pas pouvoir venir vous ponctionner chaque année une partie de vos plus-values. Du coup, ces plus-values seront réinvesties et on va pouvoir générer une véritable création de richesse à moyen long terme. Donc ça c'est la première chose. Je vais vous révéler, grâce à la révolution internet, une nouvelle niche fiscale qui va faire une très grande différence sur votre épargne à moyen long terme. Je vais aussi vous expliquer plusieurs stratégies pour gérer votre épargne à long terme. Et parmi toutes ces stratégies, j'en ai trouvé une en particulier. Donc j'ai décortiqué toutes les études statistiques américaines qui ont été publiées par les chercheurs et qui ont été financées par les universités américaines. Donc c'est des études en anglais avec beaucoup de statistiques, etc. qui sont assez difficiles à comprendre. J'ai simplement pris toutes ces études, je les ai comparées, j'ai pris la meilleure d'entre elles, celle qui délivrait les meilleures performances avec le risque le plus faible. Et ensuite, je l'ai simplifié de manière à pouvoir l'appliquer sur un portefeuille ordinaire, un portefeuille classique avec seulement quelques minutes chaque mois. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'il fallait absolument transformer ce modèle de portefeuille en une machine à faire du cash, en tout cas à long terme. Donc il fallait réussir à transposer les supports d'investissement à ceux qui nous sont proposés par notre enveloppe fiscale en France. J'ai réussi à lier justement tous ces outils, tous ces éléments en un seul gros bloc, et tout ça je vais vous l'expliquer dans 4 vidéos qui vont arriver dans votre boîte mail au cours des prochaines semaines. Donc restez bien informés, c'est véritablement une énorme nouveauté. En tout cas en France, j'ai jamais entendu parler de ce genre de choses dans la façon dont je vais le présenter, et c'est une véritable opportunité, que vous ayez un petit capital, un moyen capital ou un très gros capital, de sortir des plans d'investissement classiques qui sont de l'immobilier qui est hors de prix, ou encore de l'investissement boursier classique, à savoir on achète l'indice et on le conserve. Enfin voilà, je vais tout vous expliquer, donc restez bien informés, ça arrive dans quelques semaines et je vous dis à très vite.